Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, on va aller voir avec cette carte va vous représenter dans ce tirage. On va aller voir ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Alors je vous rappelle, ces guidances sont générales, donc vous ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui vous parle. Ça peut être une phrase, ça peut être un mot, ça peut être la guidance en entier. Voilà, c'est à vous de voir comment ça vous parle. Ne forcez pas pour que ça vous corresponde. Ne prenez uniquement que ce qui vous parle. Alors, une dernière carte s'il vous plaît. On va voir comment vous vivez cette situation. J'ai plus de cartes que prévu. Qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Comment vous la vivez? Alors, on a la maison, les enfants, la clé, le gentilhomme, le chien, vous et les enfants à l'envers. Bon. Ce que ce tirage me dit, c'est que... D'abord, je vais les descendre un petit peu pour que vous les voyez bien. Après, je les remontrerai pour que vous puissiez voir tout le tirage. Ce que ce tirage me dit, c'est que vous avez un lien très fort avec quelqu'un qui est au loin de vous, qui est alors soit une distance physique assez grande, soit ça peut être une distance géographique, je veux dire, ou alors ça peut être aussi qui a mis une distance entre vous. C'est une... on peut dire que vous êtes amis, que vous êtes peut-être connus grâce à ce lien d'amitié dans un premier temps, ou vous êtes dans une relation amicale pour le moment. Cette personne habite loin, cette personne, elle doit trouver des solutions vis-à-vis d'une maison, vis-à-vis d'enfants. Elle a peut-être aussi des projets pour acquérir une maison, en acheter, en vendre une, pour habiter ailleurs. En tout cas, elle doit prendre des décisions par rapport à son côté matériel, au côté matériel de sa vie. On voit que vous êtes en train de vous regarder, mais que vous êtes séparés par la fidélité. C'est-à-dire que il y a peut-être quelque chose qui vous empêche d'être ensemble, et ce serait la fidélité à peut-être quelque chose que vous vous êtes promis. Alors, soit l'un à l'autre, soit à vous-même. Vous êtes peut-être promis que jamais vous ne retomberiez dans les bras de cette personne. Peut-être que vous êtes promis de ne pas avoir de relation à distance. Il y a quelque chose qui bloque et qui est de cet ordre-là, et pour lequel vous voulez rester fidèle, loyal. Alors, il y a peut-être aussi une personne qui est têtue. Je pense que cette personne en face de vous est assez bornée, aime décider quand les choses viennent, quand les choses se font, etc. On voit que derrière vous, il pourrait y avoir des projets, mais que vous êtes tellement tourné vers cette personne que finalement les projets ne vont peut-être pas se faire, ne vont peut-être pas avoir lieu, parce que vous êtes tourné vers cette personne et que vous voulez être fidèle à cette personne. Donc si vous commencez de nouvelles choses, peut-être que ces choses ne pourront pas voir le jour, ces projets ne pourront peut-être pas se développer, parce que vous allez vouloir certainement être avec cette personne, tout faire pour être ensemble. Ok. Ça, c'est ce qui se passe dans la matière. Mais qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous ressentez, vous, dans cette situation que je viens de décrire? Peut-être que vous vous reconnaissez dans cette situation. Alors, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous ressentez dans cette situation? Encore deux cartes, s'il vous plaît. Ok. Alors, on va aller voir tout de suite ce que vous ressentez. On a la montagne, la clé, le chien, vous et les enfants. Alors, on va aller voir tout de suite ce que vous ressentez. On a la montagne, la clé, le chien, vous et les enfants. Alors, on va aller voir tout de suite ce que vous ressentez. On a la montagne, la clé, le chien, vous et les enfants. Alors, on va aller voir tout de suite ce que vous ressentez. On a la montagne, la clé,
vous, le jardin à l'envers et les chemins. Vous vous dites que les solutions que vous allez pouvoir trouver, en fait, vous vous dites que quoi que vous fassiez, ce n'est pas à vous d'agir, que tout ce que vous pourriez apporter de plus à la relation serait de trop. Vous ressentez un barrage, vous ressentez un mur en face de vous, vous ressentez que tout ce que vous voulez donner, tout ce que vous pourriez donner, tout ce que vous auriez envie d'apporter à la relation ou à cette personne, pour l'instant, ça n'est pas possible. Donc, vous êtes dans une espèce de... Vous avez envie d'être fidèle à cette personne et en même temps, vous ne pouvez pas agir. Vous êtes en train de vous dire qu'il va peut-être falloir jouer les cartes autrement et vous sortir de cette impasse dans laquelle soit vous vous êtes renfermé vous-même, puisqu'on a cette fidélité ici, soit on est en train de vous dire que les projets que vous avez longtemps laissés de côté, eh ben, il faudrait peut-être les reprendre. Il faudrait peut-être sortir un peu plus, vous montrer, être en contact avec d'autres personnes, rencontrer des gens, des amis, ou aller dans des fêtes, etc. Et puis peut-être voyager, avoir un certain... oui, ne pas rester enfermé. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, ici, en fait, ce que vous ressentez, c'est que si vous regardez dans cette direction-là, si vous regardez dans la direction de cette personne, vous vous sentez enfermé. Mais si vous regardez vos projets, etc., vous avez envie de sortir, vous avez envie de reprendre votre vie en main. Vous ressentez le besoin et l'envie d'être libre. Vous avez envie de conquérir une certaine autonomie, une certaine indépendance. Et vous êtes autonome et indépendante. Alors, je parle comme si vous étiez une femme, vous adaptez évidemment mes propos. Et en face, je parle comme si c'était un homme, mais également, vous adaptez. Donc, vous avez envie, vous ressentez ce besoin de sortir de chez vous, de sortir, d'aller au grand air, de rencontrer des gens, d'aller au-devant d'autres personnes, de rencontrer même d'autres cultures, une autre façon de faire, de voir la vie. Voilà, vous êtes en plein changement, vous aussi. Je dis vous aussi parce que cette personne est certainement en train de chercher elle aussi des solutions. Et donc, elle pense à vous, hein, c'est pas le souci, on voit bien qu'elle vous regarde, mais elle ne peut pas, pour l'instant, se dépêtrer de cette situation-là. Et c'est pas à vous d'offrir votre clé, vous le savez. Donc, même si vous en aviez envie, vous ne pourriez pas. Donc, ça, c'est clair. Ce n'est pas à vous de trouver des solutions pour cette personne. Cette personne, elle a des problèmes. Elle a des soucis ou des préoccupations, c'est pas forcément des choses graves, mais ça peut l'être. C'est pas à vous de vous en occuper. Vous avez d'autres choses à vous occuper. C'est de vos projets, de vos enfants, de ce que vous voulez mettre au monde. Et puis, c'est aussi s'extraire de quelque chose qui a pu être enfermant. Ok. Qu'est-ce que vous refusez de voir dans cette situation, dans cette relation? Qu'est-ce que vous refusez ou que vous ne voyez pas, tout simplement? C'est pas forcément conscient de votre part. On va surtout aller voir l'inconscient, justement, dans cette situation-là. De quoi vous n'avez pas conscience, j'allais dire confiance. Donc, je pense qu'il y a un manque de confiance, peut-être. Vous voulez être fidèle à quelqu'un ou à quelque chose, mais en même temps, il y a un manque de confiance dans la relation. Vous pensez peut-être que l'autre ne va pas vous être fidèle ou va être fidèle plutôt à sa famille, à ses enfants, etc., à ses projets. Donc, on va aller voir l'inconscient ici dans cette relation. Qu'est-ce que l'on vous dit que vous ne savez pas ou que dont vous n'avez aucune idée?
J'ai l'impression que vous n'avez aucune prise sur cette relation. Vous êtes dans une situation où en fait tout ce qui se déroule ici, ben c'est pas vous qui l'instillez, c'est la personne en face qui décide de ce qui se passe, vraiment. Alors, on a les poissons, on a le cavalier, on a vous, la lettre et le bouquet. Inconsciemment, vous vous dites que cette personne, elle a besoin ou elle est en recherche soit de quelque chose de plus beau dans le sens de plus riche, de plus nourrissant, de plus peut-être besoin d'argent. Cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui aime les belles choses, qui aime se montrer sous de beaux atours, qui aime les beaux vêtements, les belles marques, etc. Alors ça peut être les vêtements, ça peut être les voitures, ça peut être je sais pas quoi, hein, bref, vous vous adaptez, mais qui aime les belles choses et qui a peut-être besoin d'argent, qui a envie de se montrer sous son meilleur jour. Il y a une question ici, oui, de moyens financiers. Vous vous imaginez peut-être que vous n'êtes pas assez bien aussi pour cette personne, que vous auriez besoin d'avoir plus de, je sais pas, de richesse, d'intelligence, de je sais pas quoi. Et que si vous aviez ces richesses-là, cette personne serait à vos côtés. C'est comme si en fait vous pensiez inconsciemment qu'il vous manque quelque chose pour vraiment saisir cette personne. Si cette personne est fuyante avec vous, c'est parce que pour vous, il vous manque quelque chose. Vous n'êtes, c'est comme si vous n'aviez pas assez. Peut-être que vous imaginez que vous n'êtes pas du tout les critères de la personne idéale pour cette personne. Ok. Bon, il y a ici, inconsciemment, vous attendez. Hein. Vous attendez le retour de cette personne, vous attendez un signe, vous aimeriez que ça se passe assez rapidement. Vous êtes toutes dans l'attente de ce retour, de cette déclaration que vous attendez. Vous attendez un geste, vous attendez une action, vous attendez le retour de cette personne, évidemment. Et en même temps, vous avez peur, il me semble hein, vraiment, d'être trahi, d'être blessé. Et ça, c'est quelque chose que vous ne vous admettez pas, en fait, que vous admettez pas, que vous ne voulez pas, que vous ne pouvez pas conscientiser. Vous voulez montrer ce côté fidèle, mais ici, il y a vraiment cette impression de ressentir une espèce de trahison possible et quelque chose qui pourrait vous heurter et qui a peut-être déjà été heurté par le passé. C'est pour ça que vous allez vers l'extérieur. Vous ne voulez pas rester confiné dans un intérieur, dans une proximité avec vous-même, parce que ce serait trop. Vous avez, ne serait-ce que d'être en contact avec cette personne à un niveau ou à un autre, parce que apparemment, il n'y a pas forcément de communication ici, mais vous êtes relié certainement à un autre niveau. Eh bien, le fait d'être en communication vous gonfle d'énergie suffisamment pour pouvoir avancer, vous donne une énergie incroyable pour avancer, pour faire vos projets. Vous êtes dans une certaine confiance, même si vous savez que cette personne, elle peut s'effrayer comme un banc de poissons et partir alors qu'elle était tout proche et revenir beaucoup plus tard. Enfin, ouais, vous avez peur de ces actions-là. Alors, vous êtes partagé entre soit une énergie bienveillante, soit une énergie beaucoup plus tranchante, beaucoup plus analytique vis-à-vis de cette personne. Vous dites peut-être que oui, vous l'aimez, vous avez envie de prendre soin de cette personne et en même temps, vous avez envie
juste de couper parce que c'est plus possible, parce que bah, vous ne pouvez pas l'attendre et c'est pas ce que vous faites, vous n'êtes pas en train de l'attendre, vous êtes en train de créer plein de choses, vous êtes en train de bouger. Mais avoir cette personne en tête, c'est comme si c'était toujours possible qu'elle puisse revenir. Et quelque part, ça vous gêne. Vous en êtes très contente, vous en êtes très fière. Et en même temps, ça vous gêne parce que vous vous dites, mais alors c'est lui qui va toujours diriger et décider de comment va se passer ma vie. Alors qu'il m'a déjà trahi, alors qu'il m'a déjà quitté, alors qu'il m'a déjà abandonné, etc. Donc il y a plein de questionnements ici. Ok. Donc on va aller voir ce que cette personne est en train, ce que votre autre est en train de travailler actuellement, comment est votre autre en ce moment. Alors, la situation de votre autre, c'est pas le bon jeu. On dit celui-ci pour l'autre. Ok. Alors, réalisation de soi, reconnaissance des besoins de l'autre. Alors, on est en train, ces cartes sont tombées comme ça et ensuite sont retournées. Cette personne, elle est en train de réaliser qu'il y a des choses qu'il faut qu'elle fasse pour pouvoir revenir vers vous et pour pouvoir répondre à vos besoins. Cette carte me fait penser à Dirty Dancing, on ne laisse pas bébé dans un coin. Peut-être ça va vous parler, cette référence de Dirty Dancing. J'ai cette sensation que cette personne doit d'abord s'occuper d'elle, et c'est un petit peu ce qui est dit dans le Lenormand ici. Cette personne doit s'occuper d'elle, doit réaliser certaines choses dans sa vie matérielle, financière, concrète, avant de pouvoir répondre à vos besoins. Cette personne doit déjà répondre aux siens. Mais ça ne veut pas dire qu'elle oublie vos besoins à vous. Elle les a dans un coin de sa tête, dans un coin de votre tête, c'est drôle ça. Comme si cette personne habitait dans votre tête. Vous êtes peut-être une relation flamme jumelle où c'est l'âme de la même personne, enfin c'est la même âme qui est partagée en deux et qui cherche sa moitié. Alors, comment est votre autre actuellement? Alors, je dis votre autre, mais vous adaptez évidemment. Je ne peux pas dire toutes les solutions, mais vous pourriez être célibataire, en couple, en polyamour, ce que vous voulez. Donc, la personne en face de vous. La personne en face de vous, eh ben, elle a confiance. Elle a retrouvé confiance. Elle se lance dans des trucs peut-être qu'elle n'a jamais osé faire ou jamais osé dire. Ou alors, elle va le faire. Voilà. Mais en tout cas, elle est gonflée d'une confiance qu'elle n'a jamais encore connue. Et cette confiance-là vient du fait qu'elle est en train de se réaliser, qu'elle est en train de reprendre contact avec vous, vous le sentez dans vos énergies, même si c'est peut-être pas pour tout de suite, hein, on va voir, mais cette personne a très envie en tout cas d'aller vers vous. Mais pour l'instant, il y a des blocages encore qui concernent certainement des enfants, des personnes plus jeunes qu'elle. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Comment est votre autre? On parle de saut quantique. C'est souvent en ce moment cette carte sort et souvent dans ces places-là. Cette personne, elle est en train de changer toute sa vie. Elle est en train de faire des changements incroyables, matériellement, des compréhensions aussi vis-à-vis de sa place dans le monde, de ce qu'elle doit incarner, de qui elle doit être, d'avec qui elle doit être, de qui elle a envie de se faire accompagner pour le reste de sa vie, etc. Mais quel que soit le lien, hein, soit un lien amical, amoureux, sexuel, etc., on sent qu'il y a des prises de conscience énormes de la part de cette personne en ce moment.
Et que c'est pour ça qu'elle a confiance, parce que elle sent bien que votre lien fait que finalement vous êtes en train de vous aider l'un l'autre à grandir, à évoluer, même à distance. C'est magnifique. Alors, quoi d'autre? Alors, j'ai la carte du mauvais œil qui est restée dans le paquet. Il s'est retourné, mais qui est retourné. Donc, on va la garder dans le paquet. Elle est très bien. On vous parle du blocage du principe féminin et on vous parle d'un éloignement nécessaire. On vous dit que cette personne, pour l'instant, elle ne peut pas écouter son cœur. Elle ne peut pas. C'est pas qu'elle ne voudrait pas, c'est qu'elle ne le peut pas. Elle doit régler tout ça. Elle sait que si elle ouvre son cœur, elle va quitter ses responsabilités, elle va venir vous rejoindre direct et c'est pas ce qu'elle veut. Elle sait qu'elle doit finir des chapitres, qu'elle doit clore des contrats, qu'elle doit clore des engagements, qu'elle doit faire table rase du passé pour pouvoir venir vers vous prochainement. Et c'est pour ça qu'elle s'est éloignée, pour pouvoir gérer les séparations, les ruptures qu'elle doit effectuer dans sa vie pour venir vers vous. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Je vous en parlais, hein. Cette personne, elle peut revenir vers vous en disant, mais quand elle va revenir vers vous, elle va employer ces mots. Tu es ma flamme jumelle. Elle est en train de se le dire et elle va vous le dire. Elle a reconnu le lien, elle a compris le lien et elle est en train de tout faire pour pouvoir vous rejoindre. Ok. On parle d'abondance ici, de prospérité. Je vous le disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a besoin, je crois, de se refaire une santé financière, matérielle, qui a besoin aussi peut-être de reprendre des forces mentalement, de refaire sa psyché. C'est comme si c'était une personne qui a été beaucoup abîmée au niveau mental et qui a besoin de poser son mental et de se dire il y a eu beaucoup trop de choses maintenant, jusqu'à maintenant, de négatif. On va poser. C'est bon, je suis dans mon lien, je sais ce que je veux faire, avec qui je veux être, comment je veux le gérer. Maintenant, c'est bon, je vais me diriger vers ça, je vais tout faire pour enrichir ce lien. Et aussi peut-être m'enrichir intellectuellement parlant, peut-être aussi me tourner vers plus de spiritualité en lisant, en écoutant des podcasts, des émissions, etc. etc. Cette personne, elle est en train de vouloir vraiment connaître ce lien des flammes jumelles. C'est possible qu'elle s'intéresse à ça et qu'elle aille voir d'elle-même quels sont comment ça fonctionne. Hein. Okay. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Une dernière carte, s'il vous plaît. On vous parle du blocage de la mémoire émotionnelle. Si cette personne ne bouge pas, c'est pas parce qu'elle ne pense pas à vous, c'est parce que elle pense trop à vous et qu'elle se rappelle de ce passé qu'elle a eu avec vous, parce que je pense que c'est une personne que vous connaissez déjà, avec qui vous avez été proche, et c'est une personne qui se dit que même si elle comprend maintenant le lien, elle se dit que peut-être vous allez être l'un et l'autre toujours dans les mêmes rôles et que le passé va se répéter. Alors que moi, j'ai l'impression qu'ici, autant cette personne est en train de changer, autant vous êtes aussi en train d'évoluer. Vous êtes en train chacun de faire votre chemin de votre côté. Et donc, il y a quand même une évolution. Et vous n'êtes pas, hein, on le dit, on ne se baigne jamais deux fois dans la même rivière. Eh bien, c'est ça, hein, vous avez changé, évolué chacun, et vous allez vous rencontrer sous un autre prisme, en fait. Je voyais cette image, ici on a la carte de la confiance où une personne saute la montagne, et ici on a la montagne. Cette personne, elle va revenir vers vous, venir chercher les solutions.
et peut-être vous en offrir également, mais elle va se nourrir à tout ce que vous allez lui donner. Elle est en train de se nourrir de tout ce que vous lui avez donné en message, en conseil, en parole, en temps, en présence, etc. Cette personne, elle s'est nourrie, elle se nourrit de ça. Et vous le ressentez, même si vous vous dites qu'il y a une montagne, cette personne, elle est confiante parce qu'elle sait qu'elle a envie de dépasser cette montagne-là. Que rien ne l'arrêtera. Hein, elle fait des sauts quantiques, alors c'est pas une petite montagne qui va l'empêcher de venir vers vous. Hein. Ok. Alors, quel est le potentiel, quelle est la possibilité de cette relation? On vous parle de l'enfant intérieur. Donc déjà ici, on vous parle de l'enfant. On vous parle de l'enfance. Alors, il y a peut-être des enfants en jeu. La carte est ressortie à plusieurs endroits dans cette lecture. On vous parle de l'enfant. Mais aussi, on vous parle aussi de l'enfance, de votre enfance ou de son enfance ou de votre jeunesse ensemble. On a ici peut-être un personnage, deux personnes qui ont chacun des blessures liées à un passé et qu'il serait peut-être bon de venir guérir ou que vous allez guérir ensemble grâce à cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Peut-être vous avez aussi envie de retrouver une certaine innocence dans cette relation. L'envie d'être comme des enfants, de pouvoir vous amuser, de pouvoir rire ensemble, de pouvoir être léger, mais sans parler de futilité, enfin de superficialité. Vous avez envie d'une relation légère, tendre, innocente, mais dans le sens émouvant, vraiment enfantin, où il n'y a pas justement cette idée de superficialité, où tout est très profond, même dans le jeu, même dans l'amour, même dans le rire. On vous dit que il est possible que cet enfant a peur d'être encore une fois rejeté. Cette relation pourra fonctionner uniquement si vous arrivez l'un ou l'un et l'autre à surpasser cette blessure, surpasser ce qui vous a blessé par le passé et de ne plus avoir crainte de soit être abandonné, soit être rejeté, soit être trahi, etc. Quand vous serez dans la confiance du lien, là, il pourra se passer quelque chose. Alors, on vous dit hein, qu'il y a du passé ici qui est à guérir. Hein. Il y a un blocage karmique, mais que ça arrive au bout. On a la carte 9. Vous arrivez à... vous savez tous les deux qu'il y a un passé à pacifier, qu'il y a quelque chose qui doit être guéri, qui doit être libéré. Ça, vous le savez, vous en êtes conscient. Et peut-être que, justement, vous devez rompre avec ce qui s'est passé par le passé. Ça ne peut pas dire oublier. Ça veut dire, bah oui, le passé, notre passé, c'est ça. Mais on va rompre avec ça parce que bah, on a fait des erreurs chacun. Peut-être qu'on était jeune. Peut-être que on était bête ou je ne sais pas, innocent ou fougueux ou je sais pas quoi. On coupe avec ça et on essaye d'aller de l'avant. On a ici une autre personne. Il y a une énergie tierce ici qui est en jeu. Je pense que là, votre futur est en fait soumis à... comment je vais dire ça? Je pense qu'il y a de la jalousie ici. Que cette personne, elle préfère rompre parce qu'elle vous imagine peut-être... alors peut-être que vous êtes en couple, ou peut-être que vous êtes avec quelqu'un, amoureuse de quelqu'un, ou etc. Vous avez peut-être quelqu'un d'autre en tête
que cette personne ici, dont je vous fais le portrait depuis tout à l'heure. Mais cette personne est peut-être jalouse de cette relation. Ça peut être aussi un ami, quelqu'un de proche, etc. Et cette personne doit couper avec cette jalousie pour pouvoir revenir dans le lien. Ce ne sera qu'à ce prix-là que vous pourrez avancer dans cette relation et que vous pourrez guérir chacun vos traumas et que vous pourrez vous retrouver. Donc, en fait, ici, il va falloir guérir le passé, les blessures du passé, guérir, libérer la jalousie, se demander pourquoi on est jaloux ou jalouse dans cette situation, dans cette relation, faire la paix avec la jalousie, cette personne, si elle revient, malgré tout ce qui s'est passé entre vous, qui a été apparemment compliqué pour l'un et l'autre, c'est quand même que cette personne doit avoir des sentiments, même si elle ne le dit pas, même si elle est maladroite pour vous le montrer, etc. Et donc, il y a vraiment cette jalousie et ces traumas à guérir pour pouvoir vivre quelque chose ensemble. On va voir si on a des messages. Qu'est-ce que voudrait vous dire cette personne si elle pouvait vous parler? Elle voudrait dire « Sois en paix, tu es la lumière, paix et lumière ». On vous dit que cette personne... On vous dit que cette personne voudrait que vous soyez en paix, que vous connaissiez la paix, la joie, le bonheur. Elle vous dit qu'elle est partie en paix, c'est-à-dire que peut-être cette personne, elle a dû se séparer, elle a dû rompre avec quelqu'un. Et en fait, cette séparation, cette rupture, ça a peut-être été quelque chose de j'allais dire joyeux, mais en tout cas d'apaisant pour elle. Elle le voit comme ça. Peut-être que ça a été ça aussi qui a été un déclic dans sa compréhension du lien. Elle vous dit que pour l'instant, elle est trop occupée. Si elle est en train de canaliser, de conscientiser certaines choses, elle ne peut pas être sur tous les plans. Donc la ligne est occupée, elle ne peut pas vous joindre, elle ne peut pas vous parler pour le moment, elle ne peut pas être en communication avec vous. Elle vous dit qu'elle est l'un de vos guides. Je pense qu'elle est en train de vous dire que même si elle n'est pas présente physiquement avec vous, elle est dans vos énergies, elle est présente d'une manière ou d'une autre. Il y a un lien, il y a quelque chose de très fort. Et elle sent vos énergies et je pense qu'elle vous guide quelque part. On vous dit qu'elle culpabilise par rapport à le fait qu'elle ne puisse pas communiquer. Peut-être que vous êtes arrivé avec un drapeau blanc et on veut faire la paix. Et que cette personne vous a rejeté, vous a mis au loin. Et on voit qu'elle culpabilise de ça. On vous dit que cette personne, il y a quelque chose qu'elle n'a pas pardonné. Il y a encore du pardon à mettre, à poser sur cette relation, dans cette relation. Je pense que cette personne voudrait que vous réussissiez à lui pardonner. On vous parle de ses choix, mes choix et marchandage. On vous dit, cette personne vous dit que, et en dos de deck j'ai l'âme or. Cette personne vous dit qu'elle était certainement comme étrangère à elle-même pendant très longtemps, qu'elle a fait des choix. C'est peut-être ces choix qui l'ont obligée, en fait, quelque part, à agir comme elle l'a fait. C'est-à-dire qu'elle a fait des mauvais choix, elle a rencontré des mauvaises personnes, elle a rencontré des mauvais moments, des mauvais événements, des mauvaises expériences. Et ça l'a peut-être meurtrie. Donc, cette personne, elle est en train de revenir vers vous, calmement, posément. Ok.
qu'est-ce que l'on a d'autre? Un dernier message, j'en ai 3. On parle de romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. J'adore ces images. Ici, hein, bon, ça se passe de commentaires. On vous parle ici, vous critiquer l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. On a aussi des fois tendance à idéaliser l'autre, à se dire ah oui, il est magnifique, il est comme ci, il est comme ça, et puis en fait, bah non, pas du tout. Et on s'était pas du tout attardé à savoir comment était la personne, mais on avait décidé que dans notre tête, ça devait correspondre. Et on s'aperçoit au bout d'un moment bah, qu'on est déçu. Donc là, c'est un peu peut-être ça. On se dit peut-être, bah, j'avais imaginé que comme c'est ma flamme jumelle, cette personne, elle serait comme ci et comme ça. Et puis en fait, je m'aperçois que ben non, ça cadre pas. Alors, ben, je vais la critiquer ou ça me fait mal, donc je vais lui faire mal aussi. Ben non, on arrête les jeux, quoi. Enfin, ça sert à quoi? Ça rime à quoi? On se fait du mal à chacun? Non. Donc, arrêtons de se critiquer et plutôt noter ce qui est positif et nourrissez ça. Et mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Oui, à un certain niveau, vos âmes sont ensemble, vos consciences sont ensemble, donc il n'y a pas de manque finalement. Le manque, il est terrestre, il est dans ce jeu virtuel que l'on vit sur Terre, mais il n'est pas au niveau de la conscience. C'est pour ça que vous pouvez vous tourner l'un et l'autre vers vos vies sans véritablement sentir en prenant votre temps, parce que vous savez que vous êtes reliés à un autre niveau. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.